transformation du réseau déjà sur le plan des bureaux. Puis après, tirons le fil du projet lui-même en embarquant le maximum de gens, le fait qu'on gère l'absentéisme et qu'on ait donc le maximum de gens embarqués, qui est lui pour le coup le projet de secteur. Le projet de secteur, on pourra peut-être y revenir, je souhaite qu'on y revienne ce matin, qui doit absolument fédérer au niveau plus près du guichetier jusqu'au CSP, précisément le sens de tout ce qu'on est en train de faire. Le projet de secteur, c'est un moment clé là qu'on est en train de vivre cette semaine, puisque c'est cette semaine que les DS sont nommés, et ils seront en place au 1er janvier, et on aura dans les premiers mois 2016 installé secteur par secteur un projet et une vision qui sera un collectif d'équipes en local. Donc non, la fermeture comme ça de bureau, c'est évidemment pas une solution. On est une ancienne de distribution, on a installé notre modèle dans un marché extrêmement concurrentiel, il y a une forte attente, et vous entendrez très souvent le dire, dans les prochaines semaines, on aura à incarner encore un peu plus, encore un peu mieux, le réseau de proximité. Nous sommes le premier réseau de proximité, reconnu comme tel. Derrière la proximité, j'y mets moi la proximité avec les clients, dans ce qu'il y a de transparence, de confiance, de relations personnalisées avec des vrais gens. Ça, c'est la Poste. Ça, c'est le réseau de la Poste. Et à un moment où, vous savez, on parle beaucoup sur la partie bancaire, de banque digitale, de tout virtuel, des pure players, que la banque de demain est 500% mobile. Moi, je vous le dis tout net, je ne crois pas. On y va plein pot sur ces sujets de la digitalisation. On pourrait y revenir. On investit beaucoup. Et la banque postale est très loin d'être ringard sur ces sujets. On est même plutôt, aujourd'hui, en avance de phase sur un certain nombre de sujets, la biométrie, la sécurité, la notification. Cette semaine, on sort la nouvelle appli sur mobile, on sort un tutoriel, on est très présent là-dessus. Pour autant, ce qu'on revendique et ce qu'on revendiquera toujours encore un peu plus, j'ai une table ronde sur ce sujet début octobre, où je vais affronter les représentants des pure players, c'est un modèle de banque de proximité, de réseau de proximité. Voilà. Et moi j'appelle ça la proximité augmentée. Proximité augmentée, où tout le digital est au service de cette proximité, dans ce sens-là. Donc ça, on y reviendra, autant que vous le souhaiterez. C'est très important parce qu'il faut que nos secteurs incarnent ça. J'ai 10-15 000 clients dans ma zone de chalandise. J'ai une équipe pour satisfaire ces 10-15 000 clients. Une équipe, du guichetier jusqu'au CSP, d'où la formation de toutes ces équipes-là. D'où le fait d'avoir des objectifs collectifs, donc de reviser la feuille de route, les RDV, et d'avoir tous les moyens à ma disposition pour. Dans cette ambition de conquérir mon territoire, cette proximité, vous voyez qui embarque tous les postiers. Et là, je vous parle d'une expérience qu'on va conduire dans les prochaines semaines pour essayer d'aller rechercher les capitaux qui vont partir en 2016 sous l'emprise de la loi Eckert. C'est quelque chose de la loi Eckert. La loi Eckert, c'est si vous avez des clients inactifs depuis plus de 10 ans, ben, les capitaux de ces clients partent à la caisse des dépôts et consignations. Vous voyez, 1er juillet 2016, 500 millions d'euros qui partent. Et vous voyez, quand on dit qu'il y a 500 millions d'euros qui pourraient partir au 1er juillet 2016, c'est des clients qu'on ne connaît plus, qui ont 500 millions chez nous, et qui pourraient partir parce que tout simplement cette proximité, ben, elle n'est pas là. Vous voyez un peu l'enjeu de faire ça. Je vais vous en reparler parce qu'on va faire quelque chose d'assez sympathique dans les prochaines semaines qui illustre assez bien finalement notre politique en local. Dans la réflexion, le sens, la meilleure organisation en local pour être au rendez-vous de cette promesse d'une proximité avec les clients, il y a évidemment le maillage des bureaux. Donc si à mes clients, je leur dis tout de go que mon bureau est fermé, évidemment, la sanction est immédiate. Les clients qui gueulent, tout le monde gueule, et ça renvoie une image à la fois en interne et en externe absolument épouvantable. Et on perd du bien sûr. Comme vous avez pu l'annoncer récemment. Oui, absolument. Oui, on perd des clients. Pour cette raison-là, pour d'autres, tant qu'on ne sera pas au rendez-vous, encore une fois, de cette promesse client, il parlera des clients. Voilà. Il n'y en a plus le temps de perdre des clients. Notre enjeu, c'est d'en gagner, et d'en gagner 50, voire 100 000 par an. Il va falloir qu'on revienne sur ces chiffres-là. Pourquoi? Donc, maillage. Alors après, quand on dit maillage, on sait très bien qu'on a un maillage aujourd'hui extrêmement fragmenté. Et on sait très bien qu'il faut qu'on fasse évoluer ce maillage. Tout le monde, aujourd'hui, réfléchit quand on parle de proximité augmentée, ça ne veut pas dire qu'il faut des bureaux de poste, comme des agences bancaires, comme des réseaux de distribution physique, partout. Et on est confronté, comme les autres,
mais sans doute un peu plus que les autres, à cette dimension de revisiter notre modèle de management. Bureau de poste, plein exercice, bien sûr, dans lequel on va retrouver toutes les équipes engagées. C'est pour ça qu'on a dit que les CSP demain devraient rejoindre les équipes secteurs, les équipes collectifs en place, incarnent tout ça. C'est pour ça qu'on forme des guichetiers à la banque, c'est pour ça qu'on parle de ça. Des bureaux dans lesquels il n'y aura sans doute pas de conseiller bancaire, mais des guichetiers qui seront formés, donc qui sont en capacité, vente à 3, présence locale par les guichetiers. Et puis tout le système qu'on essaie de développer de RPU, d'APC, RPC, pour que finalement on ait comme ça une palette de capacité de déploiement, de l'implantation des bureaux et de la présence de la poste et de la banque postale partout, mais d'une manière très diverse, qui permet de résoudre cette équation très compliquée, et qui est la nôtre, plus que celle des concurrents, présence partout, mais en même temps, optimisation des coûts et allocation, adéquation des coûts par rapport à ce qu'on est capable de présenter, de supporter et de promettre à nos clients. Équation compliquée, mais c'est notre équation. C'est tout le débat qu'il y a aujourd'hui sur la politique des villes. On a engagé, vous le savoir, hein, des réflexions, des brainstorming avec les grands-mères, les grandes-mères, grandes-mères, bon, pas les grands-mères, mais si on s'intéresse beaucoup aux seniors. Pour leur expliquer, parce qu'il faut qu'on explique aux clients, mais il faut qu'on explique aux mairies, aux maires, aux présidents des intercommunalités, ce qu'on fait, notre vision d'une poste qui est toujours très engagée en local, mais d'une manière beaucoup plus diverse qu'elle ne le serait aujourd'hui. Voilà. Et donc ça se fait dans le temps, ça se fait dans la pédagogie, dans l'explication. Et donc, voilà, un défi qui est le nôtre, à la fois à l'organisation au plus haut, mais aussi au plus près, parce qu'un DR, un DT, un DS doit pouvoir expliquer ça en local. Maintenant, il faut qu'on se partage ça aussi. Hein. On n'a pas le temps, on est toujours pris par le temps. Voilà, il faut se dire les choses. Quoi. Donc, trouver là aussi une bonne alchimie entre laisser le temps de la pédagogie d'explication et puis la transformation, parce que ça ne se fait pas comme ça.